Bonjour, merci à Mickaël de m'avoir invité. On va partager ensemble un petit retour d'expérience sur notre démarche. Alors moi, je suis Danielle Corr, je travaille pour la banque de Renault, Mobilize Financial Services, et je suis Global Head of Innovation. Enchanté, donc Mickaël Koenka, cofondateur et directeur technique de Start the Fuck Up, studio d'innovation. Start the Fuck Up, qu'est-ce que c'est? C'est un studio d'innovation composé exclusivement d'anciens entrepreneurs tech. On accompagne nos clients sur la stratégie, l'organisation de l'inno, la mise en place de dispositifs innovants, que ce soit de l'intrapreneuriat ou des programmes d'exploration tech, et l'accélération évidemment de projets spécifiques, en particulier en Gen AI, pourquoi pas avec Mistral si vous le souhaitez. Alors nous, Mobilize Financial Services, notre métier, c'est de faciliter la mobilité par le financement. J'ai mis quelques chiffres clés et surtout à l'innovation, on a 3 missions. Une première qui est de contribuer à la transformation digitale de notre organisation par l'efficacité opérationnelle. Une deuxième du design de nouveaux services et une troisième autour de la culture et de l'acculturation. Et donc précisément pour le premier sujet qui est l'efficacité opérationnelle, on a créé cette tribu Tech Innovation qui est en fait un programme participatif, donc, un programme participatif d'exploration et de déploiement de cas d'usage avec un objectif de ROI, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'explos pour faire les explos, c'est parce qu'il y a un ROI derrière. Et la particularité d'avoir le volontariat là, c'est aussi de pouvoir, à travers l'engagement des collaborateurs, mobiliser cette communauté qui est adossée à des experts sur les aspects delivery. On y reviendra. Donc, elle a été créée il y a 3 ans et aujourd'hui, elle a contribué à déployer déployer par elle-même hein, cette tribu des cas d'usage, dont des cas d'usage d'intelligence artificielle. Donc pour la promo 2023 de cette Tech Innovation Tribe, il y a eu 60. Après un appel à projet, on a réussi à avoir plus de 60 participants volontaires qui doivent dédier 2 heures par semaine. Et leur travail, c'est vraiment de jouer au jeu de l'innovation tech, donc d'explorer les cas d'usage, de mapper des process et de faire un brainstorm de solutions. Mais pour ça, ils ne peuvent pas le faire tout seuls parce qu'il y en a certains qui viennent des métiers, d'autres qui viennent de l'IT, etc. Eh bien, ils sont supportés par un pool d'experts pour le brainstorm des solutions et pour la montée en compétences, des gens comme nous et des gens en interne. Et pour le déploiement, on a construit tout un réseau de providers, soit internes, soit externes, qui peuvent ensuite faire l'époque et déployer. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 2 squads qui ont pour tâche de scaler des initiatives déjà déployées à travers le groupe, à travers les pays du groupe, sur les chatbots et l'IA par exemple. 3 squads qui sont là pour vraiment essayer de résoudre un problème client interne déjà identifié, par exemple en reporting automation, et une qui a pour charge d'explorer un sujet un peu plus spécifique et rare et structurant pour le groupe, qui est la generative AI de manière collaborative. Alors concrètement, ce que la mission de l'entreprise, notre ambition, c'est vraiment de faire de la Gen AI, une composante essentielle de l'activité, pour driver l'efficacité opérationnelle, mais aussi pour, faire atterrir de nouveaux modèles économiques. On veut vraiment se positionner fortement comme un acteur bancaire, sur le sujet et à date, on est un petit peu en retard, hein, c'est ce qu'on considère, mais on a 3 cas d'usage aujourd'hui qui sont validés, avec de l'IA générative. Un premier qui a été déployé dans notre filiale française autour de l'analyse des enquêtes à chaud. On a un deuxième cas d'usage assez similaire au Brésil, un troisième cas d'usage sur de la requête SQL en langage naturel qui est en cours de framing dans notre filiale en Angleterre. Un autre qu'on met pas là, qui va être déployé sur de la veille, ça a été cité un petit peu ce matin. 3 cas d'usage en validation et là, pour l'instant, c'est un hackathon qui nous a permis de les faire émerger. On estime que la valeur, elle viendra plutôt du dialogue avec les métiers qu'on va engager, incessamment. Et peut-être que tu veux parler de la squad, Explo? Et la squad dans l'exploration qui est 8 personnes plus un coach. Leur travail est vraiment, en 4 mois, d'identifier 50 plus use cases et de les prioriser pour pouvoir lancer une expérimentation. Ce qu'ils doivent faire pour ça, c'est acculturer, comme vous l'avez dit ce matin, acculturer et générer un peu des idées. Donc, c'est un peu leur travail dans chacun de leurs pays d'envoyer des sondages, de faire des webinars, de collecter des idées pour engager ensuite, par des interviews, le contact direct avec les interlocuteurs métiers afin de voir où est-ce qu'il y aurait des choses intéressantes à faire.
Alors en conclusion, notre démarche, elle est très frugale. C'est pour ça que cette tribe a vraiment un rôle fondamental. C'est une communauté transverse de plus de 60 personnes et aujourd'hui, cette communauté nous permet, à partir des membres qui sont dans différents métiers, dans différents pays, de pouvoir amplifier cette intention d'exploration et même ces activités. Elle fonctionne 2 heures par semaine, c'est challenging, mais so far, so good. Non pas sans challenge. Il y a un challenge autour du recrutement et du turnover, parce qu'ils partent sur des batchs de 4 mois et qui se renouvellent. Donc il faut engager, il faut fidéliser. On est en temps négatif. La nécessité d'avoir des experts, parce que vous l'aurez compris, la delivery s'appuie vraiment sur des experts internes et externes. Donc il faut animer ce pool. Et enfin, voilà, Start the Fuck Up qu'on remercie parce qu'ils ont contribué à construire ce programme, à coacher les équipes et sur la partie delivery, évidemment. Donc merci et merci de nous avoir écoutés. Merci Daniel.